الحمد لله حمدا كثيرا كما امر بالعام الى ربوبيته واكرم من جعل به وكفر شر لا اله الا الله وشر سيدنا محمد سيد البشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه النار. Voilà, il y a une question qui se pose et qui se confirme. La réponse elle est presque une évidence chez les musulmans. Quand on dit la foi et quand on dit l'obéissance et la désobéissance, on dit la crise, la désobéissance est une crise de foi. Quand les gens sont dans la désobéissance, c'est un manque de foi. Tous les musulmans le disent. Ça, je le dis c'est le premier, Inch'Allah, serment dans le hadith de Jibril et qui va nous faire accéder à la foi. Parce qu'on a parlé, le hadith de Jibril, il a posé la question, la première question, c'est quoi l'islam? Il a répondu et on a traité 3 sujets des 5. On a traité la ilaha illallah, on a traité la prière et on a traité la zakat. On laissera le jeûne avant l'arrivée de Ramadan, on laissera le pèlerinage, si Allah nous donne l'envie, bien sûr, avant l'arrivée du pèlerinage. Et là, on va sauter, pour que ce soit la discussion de circonstances, vers la deuxième question qui a été posée par Jibril. Et c'est quoi la foi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu tout simplement. La foi, c'est croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, croire aussi dans le dernier jour du jugement et le destin bien que mal. C'est ça, les piliers et les fondements. Il y en a d'autres qui les appellent les dogmes de la foi. Mais avant de traiter le sujet de la foi, il faut savoir que, avant qu'il pose la question, Omar il a placé une remarque. Il a dit on était étonnés. Il questionne et il confirme. C'est-à-dire, quand le prophète il lui a dit l'islam, c'est 5 choses, puis il lui a cité les 5 piliers de l'islam, il a dit, Jibril a répondu, il a dit, t'as dit vrai. Il a dit, t'as dit vrai à qui? Jibril a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu as dit vrai. Il a dit, Omar, on était étonné. Il pose la question et il confirme la réponse. Donc ce n'est pas quelqu'un d'ignorant, car quand on pose une question, on cherche à comprendre. On cherche un enseignement, on cherche à avancer. Il y a quelque chose qui nous intrigue. L'information, elle est incomplète. Mais là, Jibril, il confirme. Donc ce n'est pas un ignorant. Et ça les a intrigués. Ils ne savaient pas pourquoi ce monsieur étranger qu'ils ne connaissent pas, il pose la question, il entend la réponse, il confirme la réponse. Ils n'ont compris qu'à la fin. Une fois qu'il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. C'est là où ils ont compris, l'ange Gabriel, c'est lui qui révèle. Il transmet la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est là pour nous enseigner. Donc dans sa confirmation, c'est une interpellation de l'intention des compagnons. Écoutez bien ce qu'il vous a dit. C'est la vérité. Ça, ils l'ont compris à la fin. Donc il est passé à la deuxième question. C'est quoi la foi? Et la foi et l'islam, ce sont 2 choses différentes. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit, les Bédouins, ils ont dit, ceux qui sont venus voir le prophète, ils ont donné allégeance, ils ont cru en Allah et son prophète, ils ont attesté la ilaha illallah. Ils ont dit, on est des croyants. Allah leur a répliqué, il leur a dit, non, vous n'êtes pas des croyants, vous êtes des musulmans. Vous ne serez que des croyants qu'une fois la foi va s'installer dans vos cœurs. Donc Allah déjà il nous donne une réponse, la nature de la foi. La nature de la foi c'est une question de cœur. Quand le cœur est illuminé par la foi, là on peut dire que la personne elle est croyante. Alors c'est quoi l'islam? L'islam c'est les fondations. Et sans ces fondations, il n'y aura pas de foi. On a besoin des fondations. Tout bâtiment, avant de le bâtir, il faut des fondations. La religion musulmane, les fondations sont saines. Et c'est pour ça que les savants sont unanimes. Celui qui refuse la ilaha illallah, il est mécréant. Celui qui dit la ilaha illallah, il refuse la prière, il est mécréant. Celui qui dit la ilaha illallah, il prie et refuse la zakat, il est mécréant. On n'a qu'à regarder l'exemple d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Quand il a combattu ceux qui ont interdit la zakat, c'est une hérésie. Il les a combattus, il n'a pas hésité. Et même celui qui va reconnaître la zakat, il ne va pas reconnaître le ramadan. Il ne va pas reconnaître. Il va dire le ramadan, ça ne sert à rien. C'est un mécréant. Et même s'il va reconnaître 4, il ne va pas reconnaître le pèlerinage, il va dire le pèlerinage c'est des rituels ancestrales qui existaient avant l'islam, les Qurayshites polythéistes, ils avaient l'habitude de faire. Il y en a qui ont dit ça, ça ne sert à rien, il est mécréant. Car dans ces 5 là, il faut croire. Et si tu veux interpréter, tu interprètes après la croyance. Il faut les confirmer. Et donc c'est quoi la foi? Voilà, ça c'est les piliers sur lesquels on va bâtir l'islam. Et s'il n'y a pas ces piliers, ou un de ces piliers, l'islam risque de s'effondrer.
On a besoin des 5 piliers. Ce sont des fondations indispensables. On a besoin. Alors l'islam, c'est le reste. Il est soulevé par quoi? Par les 5 piliers. Ça, c'est une. 2, la place de la foi, c'est le cœur. Et c'est pour ça que quand quelqu'un trébuche, on dit un manque de foi. Faiblesse de foi. On ne dit pas faiblesse d'islam. Tout le monde, savant, ignorant. Quand il y a un péché, on dit faiblesse de foi. Da'f al-iman. Tu dis à quelqu'un, pourquoi tu as fait ceci? Ah, faiblesse de foi. On le reconnaît. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle joue la foi? La foi, elle développe la conviction. Et quand il y a la conviction, il y a l'exécution. Et c'est impossible. Croyez-moi, c'est impossible. Impossible qu'une personne développe une conviction, il sera hésitant dans la traduction de ses convictions par des actes. Quand on hésite à faire des actes de foi, cela veut dire qu'il y a une hésitation de l'acte, de la foi en elle-même, de conviction. Quand on hésite de prier, croyez-moi que c'est une question de foi. Parce que si on a la conviction de la prière, son utilité, son fondement et les vertus de la prière, on a développé une conviction, croyez-moi, il n'y a pas un musulman qui va manquer à la prière. Il n'y a pas. Et c'est pour ça que dans l'approche d'enseignement qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons, c'est pas obliger les gens à prier par force, faire en sorte que les gens prient par amour. Et ce sont 2 approches différentes. Tu peux avoir les gens aux aguets, les surveiller ton fils, tu surveilles ta femme, tu surveilles ta fille, on se surveille les uns les autres sur la prière. Mais ça ne changera rien dans le fond. Ça devient une contrainte. Je prie parce que j'ai peur. Le garçon va prier parce qu'il a peur des parents, ou l'enfant va prier parce qu'il a peur de son grand frère, ou de sa mère, ou de son père. Là, c'est un problème de foi, parce que la conviction, elle n'y est pas. Et tant qu'il n'y a pas conviction, il y aura tricherie, il y aura hypocrisie. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, dans son éducation aux compagnons, il a fait un effort sur les convictions. Un effort sur les convictions. La foi, c'est un ensemble de convictions. La foi, sa place, c'est le cœur. Une fois qu'il s'est installé dans le cœur, rien ne fera bouger la foi de son cœur et de son lieu où il va trôner. Le trône de la foi, c'est le cœur. Et c'est pour ça que l'imam Malik, quand il a donné la définition de la foi, il a dit la foi, ce qui s'est stabilisé dans le cœur, et il a été confirmé par l'acte. Les actes sont là pour confirmer qu'on a la foi. Et quand les actes s'absentent, ça veut dire que la foi n'y est pas. Et là, vous allez entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, le croyant ne peut forniquer tout en étant croyant. Tout en étant croyant, c'est-à-dire le croyant quand il commet l'acte de la fornication. C'est qu'en ce moment-là, la foi n'est pas présente. Et c'est retiré. Dans le cœur, il n'y avait pas la foi, parce que la foi protège. La foi empêche. La foi, c'est un phare. La foi, il aiguille. Il montre le musulman le bien et le mal. Et quand la foi s'absente, elle se retire, le musulman, il est perdu. Il est susceptible de trébucher. Et c'est pour ça qu'il faut veiller sur la foi. On parle de crise de foi. Oui, c'est une crise de foi. Tant qu'on est dans nos actes faibles, ça veut dire que la foi, elle est faible. Et tant que nos actes, dans leur confirmation, sont forts, ça veut dire que notre foi, elle est forte. Ainsi, Allah, il a voulu une chose. Donc la foi, on veut savoir, on veut la peser, on veut la mesurer. Comment elle se pèse, comment elle se mesure? Par les actes. C'est l'indice révélateur de nos foi. Ce sont nos actes. Et quand on parle de l'islam et de la foi, qu'on dit qu'il y a une différence, on la voit aujourd'hui. Les musulmans sur terre, musulmans, qualificatif musulmans, 1 milliard et plus. Ça, c'est les musulmans. Mais est-ce qu'ils sont tous au niveau des compagnons, des tabi'in ou de ceux qui ont suivi après? Non. Pourquoi? Parce que c'est une crise de foi. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit à Tawban. Dans un hadith, le prophète, il dit: que penses-tu, Tawban, le jour où les gens vont s'attaquer à vous comme ils s'attaquent à un plat? Comme vous attaquez un plat pour manger. Vous savez, quand un plat est servi, comment les gens font? Ils se mettent autour et chacun prend sa part. Il a dit que cette umma,
qu'elle va devenir un plat. Et chacun voudra une part de cette Ummah. Cette Ummah va être spoliée dans sa richesse, dans plein de choses. Tawban, il met la question sur la quantité. Il dit donc on serait peu ce jour-là. Plutôt on sera peu. Donc, on sera peu ce jour-là. C'est-à-dire, si les gens vont nous agresser, donc on n'est pas beaucoup pour se défendre et s'entretenir. Et s'entraider. Le prophète lui dit non. Ce jour-là, vous êtes nombreux. Mais vous êtes comme le cumul de la rivière. Vous savez quand l'eau court, elle tire sur sa surface, il y a de la mousse, il y a des déchets, il y a de la pollution. C'est comme ça que le prophète a décrit sa Ummah un moment. L'eau va courir, et l'eau, vous savez, c'est la vie, mais au-dessus de l'eau, il y a le cumul de la saleté, plein de choses. Il a dit, vous êtes comme ça. Vous êtes nombreux, mais vous n'êtes pas utiles. Vous êtes nombreux, mais vous ne servez à rien. Comme ces déchets qui courent avec la rivière. Ils ne servent à rien du tout. Au contraire, on nettoie la rivière de ces choses-là et on jette. C'est ce qui en est là, au moins un certain moment. Alors on va dire, ça c'est une des versions, le cumul. Mais dans une autre version, le prophète dit, vous êtes nombreux, mais dans vos cœurs, il y a une faiblesse. Dans vos cœurs, il y a une lacune. Et Tawban, il pose la question, mais c'est quoi cette faiblesse, prophète d'Allah? C'est quoi cette lacune, prophète d'Allah? Il a dit, Hubbud dunya, vous allez aimer ce bas monde, et vous allez détester la mort. C'est-à-dire, quand une personne s'attache à ce bas monde qui est éphémère, il l'embellit, il n'a pas envie de se rendre à notre monde parce qu'il n'a pas embelli. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Man ahsana ila dunya adarra bi akhiratihi wa man ahsana ila akhiratihi adarra bi dunya. Allah lui dit dans le Coran, Allah il n'a pas mis dans deux cœurs dans le thorax d'une personne. On n'a qu'un seul cœur, un seul. C'est-à-dire, ce cœur soit un récipient de foi, soit un récipient de désobéissance. Ce cœur soit un récipient de lumière, soit un récipient de ténèbres. Ce cœur soit un récipient de droiture, soit un récipient d'égarement. Il n'y a pas d'autre solution. Ce cœur soit la dunya, soit le monde éternel. Et c'est ce qu'il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une anomalie qui va traverser la Ummah. La crise de foi, c'est une crise qui est due à l'attachement à ce bas monde. Un jour, un gouverneur, il pose la question à Nasset, quelqu'un qui connaît Allah et qui a renoncé à ce monde. Il lui dit, qu'est-ce qui nous arrive? On est trop attachés à ce bas monde. Et on n'aime pas notre monde. Pourquoi? Pourquoi on n'aime pas notre monde? Pourquoi on n'aime pas mourir? Pourquoi on veut rester ici? Il lui dit, c'est simple. Est-ce que mon gouverneur t'a vu quelqu'un vouloir se déménager d'un lieu qu'il a bien préparé vers un lieu qu'il a rendu désert? L'autre monde, il est désert pour vous. Vous n'avez rien fait dans l'autre monde. Et ce monde, vous l'avez embelli. Ben, c'est normal que vous vous attachiez à l'embellissement. C'est normal. Et c'est là la lacune. C'est là la maladie. Et c'est là la crise de foi aujourd'hui que vivent les gens. Et elle est due à cela, à l'attachement. On ne développe pas la foi, on ne croit plus. Autrefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il passa devant la famille Alias et en train de subir la torture, il leur disait, famille d'Yasser, endurez, notre rendez-vous, c'est le paradis. Endurez, soyez patients, résistez. Et le rendez-vous entre nous deux, c'est le paradis. Et la famille d'Yasser, ils ont enduré, parce qu'ils avaient la foi. Bilal, il avait la foi, il a enduré. Omar, il avait la foi, il a exprimé son islam. Abdullah ibn Mas'ud, il avait la foi, il partait devant les mécréants de Mecca et il levait le temps et la voix avec le Coran. Il n'avait pas peur d'eux. Pourquoi il avait la foi? Parce qu'il sait que lui, il a raison, eux, il a tort. Il sait que la parole qui sort de sa bouche, c'est une parole de vérité et la parole qui sort de leur bouche, c'est une parole de mensonge. C'est ça la foi. Ils ont développé ce sentiment qui sont vrais et que l'autre est faux, qui sont authentiques et l'autre il est falsifié, factice. Ils ont développé ce sentiment, donc ils n'étaient pas gênés à exprimer leur foi. Donc combien de choses le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait cette chose,
je lui donne 7 choses. Question de foi. Et Sahaba se précipitent énormément pour exécuter, pour se dépasser les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent conquérir ce qui est auprès d'Allah. Conquérir le monde éternel. Nous, aujourd'hui, notre concurrence, elle est à quel niveau? Envie, jalousie, haine, mensonge, hypocrisie, tout ce que vous voulez comme défaut. Par rapport à quoi? Quelles sont les causes? C'est ce monde éphémère. On est trop attaché à ce monde éphémère. On est en train de se concurrencer les uns les autres pour le monde éphémère. Et quand on parle de crise de foi, vous avez des exemples flagrants. La semaine des soldes a commencé. Il y en a qui n'ont pas fermé les yeux, ils veulent être les premiers à rentrer au magasin pour dénicher une affaire. Parce qu'il y a 70% de réduction. L'affaire, elle vaut 100 €, on l'expose à 30 €, il ne faut pas qu'elle m'échappe. Ah, s'il sait quelles sont les aubaines dans l'autre monde. Eh oui. Mais c'est une question de foi. Ça, les chiffres, on les voit, on est devenu on appelle ça le rationnel. On ne croit qu'aux chiffres. Réduction 60%, ça y est. Ça a un impact sur nos cœurs. Une fois, une petite histoire qu'on nous a appris depuis notre enfance. Quand on apprenait la religion, un monsieur il s'est fait arrêter, il avait un scooter, une moto. Il s'est fait arrêter par le policier, il lui a dit l'assurance de la moto. Ah, il lui a dit j'en ai 2, monsieur. Laquelle vous voulez? Le policier, oui, il dit arrête de rigoler de moi, l'assurance n'a qu'une. La moto n'a qu'une seule assurance. Il m'a dit moi, j'en ai 2. Tenez la première, celle de la moto. Il lui a dit la deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prie la Isha dans un groupe et le Fajr dans un groupe, il est sous l'assurance d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai prié la Isha hier à la mosquée, j'ai prié le Fajr aujourd'hui à la mosquée, j'ai l'assurance d'Allah aujourd'hui. C'est une question de foi. Tu le dis aujourd'hui, ils vont rigoler, toi, ils vont se marrer, c'est un fou, allez, ramenez-le à la Colombie. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Parce qu'on est devenu rationnel. On ne croit pas. Et c'est ça la crise de foi. Quand on dit qu'il y a une crise de foi, c'est celle-là. L'autre monde, il ne représente rien presque pour les musulmans. Tout est calculé. Tout est matérialisme. Et Sahaba, ils n'étaient pas comme ça. Sahaba, dans plein de choses, vous lisez le Coran et vous allez voir comment de plein de choses, ils ont sacrifié. Juste, ils ont entendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé le paradis. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne savent pas c'est quoi. Mais ils avaient la foi dans ce personnage qui est devant eux, qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avant Muhammad, ils avaient la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la foi, c'est un développement, c'est un sentiment. Et quand on l'a, tout est facile. Et c'est pour ça que dans la réponse de Hadith Jibril, quand il lui a dit c'est quoi la foi, il lui a dit la foi en Allah, la première des choses. Un tu'mina billah, la première des choses. Donc la foi c'est le cœur. Tout passe par le cœur. Mais bien sûr, il y a la raison. Le monde invisible fait partie de la foi. On ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout interpréter matériellement, comme ils font dans les soldes ou quand ils font. Ça, c'est du concret. Mais c'est la dunya. L'embellissement de la dunya. Et c'est pour ça que le prophète, dans un hadith, il dit il y en a ceux qui adorent la femme, et ceux qui adorent l'argent, et ceux qui adorent les enfants. Comment ça adorer? C'est-à-dire qu'ils sont voués à ces 3 choses. Leurs épouses, leurs enfants, la dunya. Ils y croient. Mais le paradis, l'éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, et la récompense qu'il nous a préparée, ça fait partie de la foi. Et si on a cela, croyez-moi, l'obéissance deviendra une question de formalité. Obéir à Allah, faire les prières, s'acquitter des devoirs, obéir à tout ce qu'Allah nous a recommandé, que ce soit de sexe masculin ou de sexe féminin, ça ne devient qu'une question de formalité. Pourquoi? Parce qu'on a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'ils étaient les compagnons. Avant d'arriver d'exécuter, ils ont développé la foi en Allah. Et quand les recommandations d'Allah et les enseignements d'Allah descendaient, Allah vous interdit l'alcool, Allah vous interdit l'usure, Allah vous interdit ceci, ils n'ont pas creusé dans la discussion. Ils n'ont pas creusé. Aujourd'hui, le musulman creuse. Pourquoi dois-je prier? Pourquoi dois-je obéir à mes parents? Pourquoi dois-je donner aux pauvres? Tout ça, on l'a traité. Pourquoi? Parce que c'est une question de foi. On n'a pas confiance en Allah. Subhanallah, la vérité, c'est ça la crise de foi. Pourquoi dois-je me réveiller au milieu de la nuit pour prier? Pourquoi carrément je vais prier? Ça sert à quoi? Et pourtant il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est une crise de foi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد سالم من الشر مصوما، ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا ويسر امورنا وقوي ايماننا. اللهم انا نسالك ايمانا صادقا، اللهم انا نسالك ايمانا صادقا، اللهم انا نسالك ايمانا صادقا. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات الاباء والامهات الاخوان والاخوات الابناء والبنات انك سميع مجيب الدعوات. اللهم من ارادنا واراد اسلامنا بخير فوفقه واعن، ومن اراد اسلامنا واراد اسلامنا بسوء فاجعل دائره السوء عليه. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم كافئ فيهم بما شئت ومتى شئت كيفما شئت. اللهم كافئ فيهم بما شئت ومتى شئت كيفما شئت. اللهم كافئ فيهم بما شئت ومتى شئت كيفما شئت. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من نستعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم رب الناس اللي بالباس يشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك اشفى لي الغالب سقما. اللهم عافنا في ابداننا، اللهم عافنا في اسماعنا، اللهم عافنا في ابصارنا، وعافنا في كل عضو من جسمنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. دعاء لوالد بالشفاء، نسال الله سبحانه وتعالى ان يشافيه ويرد عليه بصيرته. احد الاخوه منا يدعو لابيه فقد بصيرته ويأس الطب منه، فنسال الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم ان كان في بصره خير فليرد عليه بصره، فهو فعال لما يريد سبحانه. اللهم رد عليه بصره وشافيه وعافيه والطف به. ودعاء لمريضه في المرحله الاخيره في خطر، واحد السيده اسمها ناديه، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يشافيها ويعافيها. نقول اللهم رب الناس اللي بالباس يشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم شافها وعافها، وان كان قد جاء اجلها فالطف بها وارزق اهلها من بعد الصبر والسلوان. ودعاء لاخ لنا كذلك توفي له اخوه، نسال الله ان يرحمه ويرحم امه المسلمين. اللهم ارحمه برحمتك الواسعه، اللهم ادخله في فسيح جنانك، اللهم ادخله في فسيح جنانك، اللهم وسع مدخله واغفر لنا وله. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عنه بفضلك وكرمك. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، وارزقه اهله من بعد الصبر والسلوان. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره، واغفر لنا وله يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك النصر للمسلمين اجمعين في كل مكان. اللهم من اراد اعلاء كلمه لا اله الا الله وخدمه دينك وخدمه سنه نبيك وتحقيق رايه الاسلام في مجتمعه فكن له عونا ونصيرا. اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم كن له عونا ونصيرا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.